des images du parc La Fontaine qui sont tristes. Parc La Fontaine qui a besoin d'amour. Avec nous, Annie Sanson, Luc Ferrandez, on va se faire un panel municipal sur un sujet que moi j'aime beaucoup, comment on traite nos parcs à Montréal, et aussi on viendra sur l'histoire des tentes de sans-abri. Ça recommence. Ils refont leur apparition. Mais c'est un article du Journal de Montréal cette semaine, Louis-Philippe Messier, le journaliste, qui interviewait notre camarade José Legault, qui habite tout près et qui se désolait de l'état de son parc et aussi de la rue Saint-Denis. Mais restons pour les fins de notre discussion sur le parc. Dis-moi comment ton parc est et je te dirai dans quel genre de ville tu vis. Luc, je commence avec vous. Le problème avec le parc, entre autres, dont on parle, La Fontaine, c'est qu'on dirait qu'on a laissé ça pour des projets qui n'arrivent jamais. Puis à chaque année, on se dit que ça va être réglé, puis c'est jamais réglé. Ouais, plusieurs choses à dire. D'abord, Mme Legault n'a pas été tout à fait honnête, parce que dans le parc La Fontaine, il y a il y a deux énormes chantiers en place. Il y a la zone famille où il va y avoir les plus gros jeux d'enfants du Québec. Et il y a le théâtre de verdure qui est en reconstruction. C'est la raison pour laquelle les étangs sont vides. C'est pas parce qu'il y a un problème de maintenance. Ceci étant dit, il y a aussi un problème de maintenance dans le reste du parc. Et là, elle a raison. Donc, il y a un désamour du parc parce que d'abord, c'est un parc qui est habité de nuit. Hein? C'est un parc où il y a une faune de nuit très vivante, vente de drogue ou parfois juste des gens qui chillent, mais très, très, très tard dans la nuit. Aujourd'hui encore, je reçois des courriels des gens qui habitent autour du parc. Puis, s'étant habitué au fait que j'étais maire à l'époque, continuent de m'écrire en disant à 3 heures du matin, ça continue de hurler. La musique rentre dans nos appartements. Le parc La Fontaine, c'est un cas particulier. Et aussi, il y a une autre affaire, c'est pas simplement la nuit, c'est qu'il y a depuis environ, je dirais, 6-7 ans, une résurgence de la fréquentation des parcs. C'est 40% minimum de plus une utilisation différente, pas juste pour le sport, mais des gens qui vont pour pique-niquer, pour boire, et la capacité de support du parc est dépassée. Bon. Annie, est-ce que vous achetez l'argument de Luc qui s'est senti un peu attaqué? Non, je blague, mais à peine par les propos de José, qui, comme citoyenne, dit que ça n'a pas de bon sens. Oui, Théâtre de la Verdure, il y a un chantier, mais il semble qu'il y a toujours un chantier. Mais bref, Annie, qu'en pensez-vous? Bien, je vous dirais que la ville, c'est toujours un chantier. On l'a vu, là, je pense qu'il manque de l'amour un peu partout. Mais effectivement, le parc La Fontaine, puis je dirais la plupart des grands parcs urbains à Montréal, depuis la pandémie, les gens ont appris à sortir. Hein, c'est à peu près la seule chose qu'ils pouvaient faire. Donc, ils sortaient. Et on voit que dans nos parcs, ils ont envahi les parcs. Là, la ville, c'est peut-être pas ajusté à cette grande demande. Donc, mettre plus de poubelles, les ramasser peut-être plus souvent, se mettre une équipe de jour qui ramasse le jour, une le soir, une la nuit. Il y a des moyens de s'adapter à cette nouvelle clientèle qui utilise nos parcs parce qu'on veut que les gens aillent dans nos parcs. Mais de l'autre côté, on dirait qu'ils y vont, puis on n'est pas capable de s'assurer que le parc soit en bon état aussi. Puis il y a aussi la responsabilité des citoyens. On voit plein de déchets, plein de détritus. Bien, il va falloir aussi que les citoyens soient sensibilisés que c'est aussi leur parc. C'est comme dans leur salon. Ils ne peuvent pas jeter des choses à terre. Il faut mettre plus de poubelles. Probablement que ça pourrait régler une partie. Il va falloir que la ville innove, puis c'est pas une question de budget parce qu'ils viennent de faire un surplus de 200 millions. Bon. Donc, c'est pas une question d'argent. Mais dans plusieurs parcs, il y avait soit des cafés autrefois, ou des lieux, des toilettes, il n'y en a plus. On a eu cette discussion-là sur le parc en Grignon, Luc, l'an dernier. J'étais allé faire un reportage sur l'état lamentable de certains coins du parc en Grignon, qui est magnifique par ailleurs. Je veux dire, sérieusement, est-ce qu'un jour, quelqu'un va proposer un programme pour vraiment prendre ça avec les deux mains, puis d'avoir un programme réaliste pour que nos parcs montent d'un cran? Luc. Oui, absolument, c'est ce qu'il faut faire. On a parlé du problème de poubelles. Là. Le problème, c'est que les poubelles sont jetées pendant toute la soirée, une partie de la nuit, sont ramassées le matin. La première personne qui se présente au parc le matin, c'est odieux. Il y a des poubelles partout. Alors, oui, des équipes de ramassage de poubelles. C'est pas comme s'il n'y en avait pas actuellement. Ils passent aux heures pour vider les poubelles. Mais la capacité, l'achalandage est tellement grand, il faut le prendre en considération. Nos parcs sont devenus un peu comme les places publiques en Europe. Avant, il n'y avait pas ce type d'utilisation-là. Et c'est magnifique. Moi, je surprends des conversations de touristes, par exemple.
et qui vont au Parc Laurier, au Parc La Fontaine, au Parc Jarry, une foule immense au Parc Jarry. Annie pourra en parler. Le Parc de la Visitation aussi, un achalandage extraordinaire, et qui se surprennent de cette qualité de vie, c'est-à-dire des parcs qui sont non clôturés, où il règne une certaine paix. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de bataille. Il y a des gens qui... On les ferme pas la nuit comme à Paris, vous dites. C'est plus... Voilà, c'est ça. On est plus ouvert, oui. Voilà, c'est une magnifique force. Mais là, maintenant, il faut mettre les ressources qui vont avec cet achalandage-là. Oui. Il faut arrêter de faire des promesses, puis il faut le faire. Il faut le faire, mettre des cafés, mettre des toilettes. Annie, conclusion sur les parcs. Bien, effectivement, il faut rajouter des toilettes. C'est le gros problème de nos grands parcs parce qu'on dit aux gens, allez passer la journée là, mais souvent, les toilettes publiques, quand il y en a dans certains parcs, sont barrées. Et ça, c'est une grosse problématique. Il faut trouver une façon de pouvoir permettre aux gens d'y aller avec des toilettes sécuritaires. Et de l'autre côté, effectivement, il faut se donner les moyens de nos ambitions. On dit à tout le monde, restez en ville. Il y a des parcs urbains, c'est le fun, c'est intéressant. Bien, donnons-leur la chance. Puis allons dans d'autres villes à l'extérieur de Montréal. Et puis tout est là, tout est beau, tout est propre. Pourquoi on n'est pas capable de le faire ici? Encore une fois, c'est parce qu'on les aime qu'on veut qu'ils soient encore mieux. Voilà, très bien. Alors, gardien de parc, moi, ça fait des années, chaque campagne électorale municipale depuis 20 ans, je dis pourquoi vous n'ajoutez pas à votre programme le retour des gardiens ou des gardiennes de parc à temps plein, qui a une présence humaine tout le temps, puis j'ai jamais eu de réponse claire. Patrice, si je peux me permettre, oui. Dans le parc La Fontaine, le gardien de parc, pour fermer le parc la nuit, ça en prendrait une dizaine, pas juste un. Bien, au moins quelques-uns, mais c'est des bons emplois. Très bien. Quelques-uns. Oui. Retour des tentes. Est-ce qu'on va assister, on va avoir des images de campement? Il y a la rue Notre-Dame, il y a sur Vigée, entre Saint-Laurent et Saint-Urbé, Notre-Dame à la hauteur d'Alphonse Desrois et la voie ferrée. Est-ce que c'est le retour de ça? Est-ce que c'est inévitable? Luc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il ne faut pas tolérer de camping urbain à aucune condition. Une seule tente, c'est le signal de la possibilité de s'installer là pour d'autres. Et à la fin de l'été, il va y en avoir 50, 60, 70. Et en plus, on a une expérience qui nous démontre que, et c'est l'expérience de la place Émilie-Gamelin. Pendant une année, on avait toléré les gens qui dormaient là pendant la nuit. Ça a attiré des gens de partout, de Toronto, de Ottawa, de Québec, de toutes les villes du Québec. Et c'est inévitable. Et quand il y a un campement, il y a aussi une chose inévitable à la longue, il y a des agressions, de l'insécurité, des problèmes de santé. On l'a vu l'an passé, on l'a vu il y a 2 ans, ça se termine toujours comme ça. Alors, il faut faire un pacte social. Non au camping, absolument non au camping dans les villes, dans nos villes, en échange de plus de services pour les itinérants. En échange, comme vous dites, de plus de services. Mais fermeté des services policiers, on ne laisse pas s'installer des gens. Annie, est-ce que vous êtes d'accord? Bien, plus ou moins d'accord. Si les gens sont là maintenant en camping comme ils le font, c'est qu'il y a un problème qui est permanent. Donc, c'est encore depuis 3 ans, on en parle du camping, et à chaque année, ça revient. Pourtant, à chaque année, on nous dit, OK, on les enlève, mais il va y avoir des solutions, on va avoir des logements, on va s'occuper d'eux. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que les programmes ne se suivent pas. Les années se suivent, mais les programmes ne suivent pas la route. Et il y a de plus en plus, c'est pas une nouvelle, puis c'est pas une surprise qu'il y ait des itinérants. À chaque année, il y en a de plus en plus. Quelles sont les solutions viables? On l'a vu, la Ville, aujourd'hui, s'est fait critiquer dans le rapport de la vérificatrice générale et dans le rapport de l'Ombudsman en disant, vous mettez des programmes en place, vous ne faites pas de suivi, vous n'avez pas de données probantes, vous n'avez aucun résultat sur les programmes que vous avez mis en place pour savoir s'ils sont bons ou ils ne sont pas bons. Et là, on s'étonne aujourd'hui de dire, bien, il y a encore des tentes. Il va continuer à en avoir de plus en plus tant qu'il n'y aura pas de logement. Mais pour vous eux, les tant qu'il n'y aura laissez, pas de Annie, service. vous êtes le pouvoir en ville, vous les laissez sur place ou vous demandez aux forces policières de les enlever? Moi, je ne les laisserais pas sur place, mais je leur offrirais un endroit où aller. C'est parce que là, on les met où? Ils ne peuvent pas disparaître parce qu'on ne veut pas les avoir. Ils vont traîner dans les rues. Ils vont coucher devant les commerces, dans les entrées des appartements. Il faut qu'ils soient en quelque part et on va nous dire qu'il n'y a pas encore assez de place. Mais ça fait 3 ans que l'administration travaille à leur trouver des places. Et il n'y en a pas si je peux plus. me permettre. L'hiver, ils l'ont... Juste un instant, Luc, là, mais cet hiver-là, ils les ont envoyés au stade de soccer dans Saint-Michel. Puis, oups, l'hiver terminé. Merci, bonjour. Vous allez vous promener dans les rues. On n'a pas réglé leur problème. On leur a juste dit, vous avez été chanceux de dormir au chaud.
mais maintenant, il fait un peu froid, mais restez dehors parce qu'on n'a pas plus d'endroits pour vous. C'est ça qui est dommage. La Ville a les moyens de se trouver des endroits pour gérer les gens. Puis c'est pas des... Comme là, on va leur donner peut-être... Regardez ce qui s'est passé dans Hochelaga. On en a parlé de l'hôtel là, qui accueillait des gens. Versailles. Versailles. Il y en avait 150. Là, ils se sont dit, on arrête ça, le contrat est terminé. On les envoie dans le sous-sol d'une église. Il y a 75 places dans le sous-sol d'église. On fait quoi avec les 75 autres? Donc, Luc, probablement qu'ils sont dans le campement. Vous alliez dire... Bon, c'est bien clair qu'il y a plusieurs personnes sans domicile fixe qui préfèrent être dans un camping dehors, même s'il n'y a pas d'eau, même s'il n'y a pas de toilette, préfèrent être là que dans un refuge, par exemple, dans un endroit où il faut être sobre lorsqu'on rentre. Il y a peu d'espace, il y a des horaires fixes, c'est clair. Mais la ville, c'est un paquet de petites contraintes. Contraintes de bruit, contraintes de circulation, contraintes de pollution. Tout le monde doit faire un effort pour que la ville soit vivable, viable, agréable. Et une de ces contraintes-là, c'est l'itinérance. Acceptons l'itinérance. Faisons plus pour l'itinérance. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au point où ils occupent des parcs, où ils occupent des espaces verts. C'est là que vous mettez la ligne. Vous dites oui. Mais non. Très bien. Merci à vous deux. Merci beaucoup. À bientôt. Puis on ira se promener au Parc La Fontaine. Après les travaux du Théâtre de la Verdure, voir si la fontaine va couler, puis s'il y aura de l'eau au milieu, puis si. Merci beaucoup à vous deux. Nos adresses, mesdames et messieurs. Qu'en pensez-vous de nos parcs?